Lévy sans interdit, comme chaque jour du lundi au jeudi à cette heure-ci. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Avec cette question, où va la France, hein? Pour vous, si la France est ingouvernable, les gouvernés en sont aussi largement responsables, hein? Alors, en tout cas, je n'achète pas le récit angélique et doloriste d'un peuple paré de toutes les vertus qui serait victime du cynisme et du mépris de ses méchants dirigeants. Et de ce point de vue, l'affaire de la montre d'Emmanuel Macron est emblématique. Alors, vous vous rappelez, je vais très vite, il l'a enlevé pendant l'interview de jeudi dernier et ça a embrasé les réseaux sociaux qui ont immédiatement décrété qu'elle coûtait 52 SMIC. C'est l'esprit sans culotte à la numérique, l'envie, la traque obsessionnelle du privilège et de toute tête qui d'espace, qui essuie un jour ou l'autre, pourquoi lui et pas moi. Alors Daniel Schneiderman dans Libération fait à raison d'ailleurs un parallèle avec le collier de la reine. Vous savez, cette fausse rumeur sur un collier qui aurait été acheté par Marie-Antoinette sur les deniers publics. Il n'y avait pas de collier et il n'y a pas de montre à 80 000 euros. Sauf que pour Schneiderman, eh bien, le soupçon est quand même légitime parce que si Macron, comme Marie-Antoinette, est personnellement haï, c'est parce qu'il aide les riches et insulte les pauvres, notamment quand il prétend les ramener sur le chemin du travail. Alors le problème, cher Patrick, c'est que nous racontons des histoires. Nous invoquons le glorieux 1789, mais notre horizon, ce n'est pas la liberté, c'est la retraite. Sous couvert de bien commun, chacun pense que c'est aux autres d'en baver. Et la grande illusion, c'est que de l'argent, il y en a. Parce que depuis 40 ans, nous dépensons systématiquement 50% de plus que ce que nous produisons. Il y a 26 millions d'actifs en France. Ça représente 35% de la population contre 55% en Allemagne. En fait, nous sommes un peuple de consommateurs drogués à la dépense publique et notre merveilleuse protection sociale, notamment pour ceux qui ne travaillent pas, absorbe un tiers du PIB et ce n'est jamais assez. Alors, à vous entendre, nos pauvres élites sont victimes de la folie du peuple, alors. Eh bien, vous caricaturez, bien sûr, cher Patrick, parce que le problème, c'est qu'en réalité, nos élites ne valent pas mieux que nous. Oui, elles ont accepté de se dessaisir du pouvoir au profit de la technocratie européenne. Elles ont gagné depuis des décennies les élections au chantage, moi ou les fachos, faire barrage à Le Pen, père ou fille d'ailleurs. Quel grand projet pour la France. Ont acheté la paix sociale à coup de dépenses financées par l'impôt et la dette. Et le résultat qui est résumé par Stéphane Germain dans Causeur, c'est plus d'Europe, plus de dettes, plus d'allocs, plus d'immigration, plus d'impôts, moins de services publics, moins de nucléaire, moins d'usines et moins d'écoles. Et bien sûr, sur tout cela, sur ce bilan vraiment calamiteux, eh bien, elles ont menti avec constance. Seulement voilà, ils cachaient la République, ou elles cachaient nos élites, et nous ne voulions pas la connaître, donc nous sommes tous coupables, les marchands d'illusions et ceux qui les achètent, et d'ailleurs, c'est tous ensemble, élite et peuple, que nous sortons de l'histoire. Merci Elisabeth Lévy. Vous voulez commenter? Vous réagissez 0826 300 300. Où va la France? Est-ce que la France est véritablement ingouvernable? Et les gouvernés, c'est-à-dire nous-mêmes, est-ce qu'on n'en est pas responsable également un peu? J'aimerais vous entendre à ce sujet. 0826 300 300. Dans un instant, c'est David Béliard, le maire adjoint Europe Écologie à la mairie de Paris, qui sera mon invité politique. Il est 8h13.